Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. L'actualité de ce samedi marquée par l'Assemblée générale ordinaire de l'Union des magistrats du Sénégal. Une rencontre présidée par le ministre de la Justice qui s'est prononcé sur l'indépendance de la magistrature, les conditions de travail des magistrats et sur l'affaire de la Sénégalaise détenue en Arabie Saoudite, Mbayang Diop. Affaire Nafingom Keïta, Maître Sidiki Kaba et Maguette Diop recadrent tous ceux qui affirment que le président de la Cour suprême doit faire sa déclaration de patrimoine. Leur réaction dans ce journal. Colère des habitants des HLM maristes, ils protestent contre le stationnement de gros porteurs dans leur quartier, une situation qui selon eux rime avec insécurité. Plus de 500 enfants retirés de la rue, c'est le résultat des 19 opérations du ministère de la Femme et de l'Enfant. Bon nombre d'entre eux ont déjà été retrouvés par leurs tuteurs qui ont reçu un appui financier du gouvernement. Le portrait de ce samedi, c'est celui du lauréat du prix pour la présentation de recherche étudiante. Il s'appelle Mamadou Yok, il étudie les statistiques au Canada et promet de revenir au Sénégal pour servir son pays. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Ce samedi, le ministre de la Justice était à Mbour où il a présidé l'Assemblée générale ordinaire de l'Union des magistrats du Sénégal. Vous le savez, de nombreux membres de l'UMS demandent aujourd'hui à ce que le chef de l'État ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature. Un avis que ne partage pas Maître Sidiki Kaba, même s'il se dit pour une justice plus indépendante. Compte rendu de cette Assemblée générale ordinaire de l'UMS avec Mambiram Diouf et Mardien. Le renforcement de la justice, l'UMS dit continuer à y travailler, souhaitant le retrait pur et simple du président de la République et du ministère de la Justice du Conseil supérieur de la magistrature. Dans beaucoup de pays, cette discussion est engagée. Donc le Sénégal n'est pas en reste. On l'a posé et l'Assemblée, l'UMS, va se prononcer sur la question. Mais ça peut être une garantie supplémentaire de l'indépendance de la justice. Mais l'indépendance, c'est d'abord une affaire personnelle. Nous demandons à chaque magistrat d'assumer cette indépendance et de la manière la plus absolue. Une justice forte dont la crédibilité ne souffre d'aucun doute, cela est aussi une préoccupation du garde des Sceaux, lui qui avait eu à déclarer que la Constitution ne permettait pas un retrait de l'exécutif. L'État du Sénégal veille à ce que cette indépendance soit assurée, que les magistrats, dans leur travail, de leur action de tous les jours, alors qu'ils puissent faire le travail en affirmant cette indépendance. Face à ce que le président de l'UMS qualifie de calomnie et d'attaques virulentes dirigées contre les magistrats, tous les moyens légaux seront utilisés. Ce qui se passe ces derniers jours, il y a des attaques qui n'ont aucun fondement. Et nous estimons que l'objectif inavoué, la finalité, c'est de porter atteinte à l'honorabilité des magistrats et à l'image de l'institution judiciaire. À ces dernières personnes, je réitère ici solennellement l'engagement de tous les magistrats, sans exception, à faire face. Parce que nous ne pouvons pas imaginer que malgré tous les efforts que les magistrats consentent dans l'accomplissement de leur mission, que leur image, que leur honorabilité puisse être traînée dans la boue de manière gratuite et infondée. La sauvegarde de l'image et de la crédibilité de la justice en combat de l'Union des magistrats du Sénégal, les camarades de Maguette Diop ont par ailleurs émis leur souhait de voir l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous restons avec cette assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal qui s'est déroulée ce samedi. Le ministre de la Justice assure que certaines doléances des magistrats seront prises en compte. Il s'agit entre autres de l'augmentation du nombre de structures pour les accueillir, de la distribution de voitures de fonction aux magistrats vivant dans les zones les plus reculées, de l'évacuation d'urgence à l'étranger en cas de maladie. Le recrutement de davantage de magistrats sera également pris en compte, de même que l'évolution de leur carrière. Le garde des Sceaux s'est également exprimé sur l'affaire de la Sénégalaise détenue en Arabie Saoudite, Mbayang Diop. Maître Sidiki Kaba assure que l'État du Sénégal va coopérer avec la justice saoudienne afin de tenter d'éviter à cette dernière d'être condamnée à mort. Je vous rappelle, elle est accusée d'avoir tué son employeur.
Nafi Ngom Keïta, l'ancienne présidente de l'OFNAC, maintient son recours devant la Cour suprême pour abus de pouvoir. Pour le ministre de la Justice, il faut laisser la procédure suivre son cours. À l'instar du président de l'Union des magistrats du Sénégal, Maître Sidiki Kaba recadre tous ceux qui affirment que le président de la Cour suprême doit déclarer son patrimoine. Écoutons-les tour à tour. Leurs propos sont recueillis par Mame Biram Diouf. Le président de la Cour suprême du Sénégal n'est pas assujetti à la déclaration de patrimoine. Et pourquoi? Parce que cette loi que j'ai défendue dit clairement que ce sont les membres du gouvernement d'abord qui doivent le faire, et aussi les administrateurs de crédit qui ont près d'1 milliard. Au titre du budget 2016, et dont j'ai eu à donner les éléments, et la Cour suprême n'avait qu'à gérer le montant de 800 millions. Alors les chiffres fantaisistes qui ont été donnés ne correspondent pas à la réalité. Je n'alimente pas une polémique, je voudrais juste dire clairement ce qui est et ce qui existe. Il y a un conflit possible entre le président de la Cour suprême et elle. Je voudrais que ce justiciable, je voudrais rassurer tous les justiciables du Sénégal. La Cour suprême du Sénégal garant des droits. Tous ceux qui estiment que leurs droits sont violés, ils peuvent saisir cette Cour suprême. La loi sera dite. On ne peut pas comprendre qu'une personne s'élève un bon jour et s'adresser de la manière très discourtoise, il faut le reconnaître, à l'institution suprême qui est le premier président de la République. Et de cette façon, il faut qu'on revienne à la raison. Il faut savoir raison garder. Nous sommes tous des responsables. Nous sommes tous, chacun à ce qui le concerne, investis d'une mission de servir l'État et le peuple sénégalais. On se doit respect. Je vous le disais aux HLM Maristes, les populations protestent contre le stationnement de gros porteurs garés depuis quelque temps dans le quartier. Pour ces habitants, la présence de ces camions pose problème et est synonyme d'insécurité. Indexés, les propriétaires des véhicules se défendent, leurs garages sont pleins. Ils sont donc obligés de garer leurs camions au sein même du quartier. Plus de détails avec Al-Hassan Ba et Modou Diop. Ces gros porteurs sont à l'origine de leur colère, une cohabitation qui n'est plus du goût de Bamba Ndiaye et compagnie. On dort plus la nuit, puisque c'est à partir de 2h, 3h du matin que le ronronnement des moteurs commence jusqu'à l'aube. Il y a beaucoup de gens avec ces camions que nous n'identifions pas, qui font du bruit. La sécurité s'est dégradée. Nous avons constaté des cas de vol, des cas d'agression même, y compris à l'intérieur même de notre immeuble qui n'existait pas avant. Il y a des immeubles abandonnés. Les gens viennent trouver de l'eau et un abri là-bas. 24 heures sur 24, ils sont là en train de monter, de faire du bruit. Ils travaillent la nuit. Ils font un travail illicite. Les autorités compétentes saisies à cette occasion, mais jusque-là, aucune réaction. Récemment, à en croire ces occupants de l'immeuble O, il y a eu mort d'homme ici. Un jeune mécanicien qui intervenait sans aucune mesure de sécurité. Il n'y avait pas de casque, il n'y avait même pas quelque chose pour caler le moteur. Le moteur s'est effondré, il a brisé le cou et il est décédé. Depuis lors, nous sommes au courant d'aucune enquête qui a été menée. On est parti au ministère, à la mairie, à la direction des transports terrestres. On a rencontré même le ministre Diène Farba qui nous avait promis d'amener la DSCOS ici. Il y a l'usurpation des gargotes, des camionneurs, des mécaniciens. En quelque sorte, c'est des mécaniciens qui veulent travailler sans payer le local ni de taxes. Sur place, quelques apprentis et chauffeurs de ces camions, mais selon ces jeunes, ils ne sont là que pour un dépannage. D'un autre côté, les occupants de ce garage mécanique répondent. C'est parce que notre garage est plein de véhicules qu'on les met dehors, mais c'est juste pour le dépannage. En ce qui concerne les gros porteurs, nous ne savons pas qui les a garés ici. Nous avons pris contact avec une mairie voisine qui va nous appuyer sur le plan technique avec des sabots, parce que c'est la seule solution. Quand les sabots seront installés, les propriétaires se manifesteront à coup sûr. Ces habitants de ces immeubles aux HLM Maristes sont déterminés à assainir cet espace.
On passe à la lutte contre la mendicité. En 19 opérations, 519 enfants et une centaine de femmes ont été pris en charge par le ministère en charge du programme de retrait des enfants de la rue. Après avoir été recueillis dans des structures prévues à cet effet, 15 maîtres coraniques et une vingtaine de familles se sont signalés comme étant les tuteurs de ces enfants. Ils sont soutenus financièrement par l'État du Sénégal. Plus d'explications avec Fatima Taba et Modou Diop. L'heure est à l'évaluation après une première phase du programme de retrait des enfants de la rue. 519 talibés ont été retirés des rues de Dakar. 104 mères de famille sont également concernés. À la date du 5 août 2016, nous avons procédé à 19 sorties qui se sont soldées par les résultats suivants. Nombre d'enfants retirés, 519. Nombre d'enfants accompagnés de leur maman, 207. Dont 115 garçons et 82 filles, dont 166 Sénégalais, 26 Maliens, 15 Guinéens. Nombre de mamans, 104. Nombre d'enfants non accompagnés, 312, dont 307 garçons et 5 filles, dont 186 Sénégalais, 102 Bissau-Guinéens, 7 Maliens, 7 Guinéens, 6 Gambiens. 15 maîtres coraniques et 26 familles se sont signalées comme tuteurs de ces enfants. Un soutien est prévu pour eux. Nous avons décidé donc de mesures d'accompagnement dont la première opération s'est soldée par l'octroi d'un appui d'environ 7 millions en ressources financières et en denrées alimentaires au bénéfice des familles et d'ara des enfants concernés. Un appui apprécié à sa juste valeur. boo gisee nit ki bu di yelawaan rek amul fu mu jàpp parce que képp ki nga xam ne mu ngi fii si dëkk bi kenn bëggul yelawaan. jox nañu ceeb jox nañu saabu jox nañu aywa leneen ak leneen. ko ñu ngi rafetlu dimbal bu ñuy jox ñu ngi koy sant bu baax a baax. Cet appui aux maîtres coraniques et parents des enfants retirés de la rue est mensuel. La campagne Non à la mendicité se poursuit. Et le gouvernement du Sénégal peut compter sur le soutien d'associations, d'ONG et de collectifs d'écoles coraniques. Ce samedi, ils se sont réunis sur la place de l'Obélisque pour le retrait des enfants de la rue. Je m'engage, c'est le nom du mouvement qui appelle tous les citoyens à venir grossir leur rang. Retour sur ce rassemblement avec Dissa Préra et Modou Diop. Mohamed Silla est un talibé. Avec ses camarades et leurs marabouts, ils sont venus soutenir la manifestation. Mais quand on lui demande le pourquoi de sa présence, le jeune talibé balbutie quelques mots. dañoo amoon benn problème dañoo amoon benn luñ bëggoon ñëw fii rek ñu seetaan su xol sedd pour affaire yi xale yi loolu lañ bëggoon loolu xëy neex sama xol bi. La décision de retirer les enfants de la rue, d'interdire la mendicité, une mesure approuvée par Massamba Ndiaye, marabout en charge d'un dara. Ce maître coranique s'engage et appelle ses pairs à faire de même. Ce combat est le nôtre, car auparavant, l'enfant mangeait de la nourriture et non de l'argent. Alors que si on apprend à l'enfant à demander de l'argent, il ne sera utile à rien. Ils sont l'avenir du pays. Ce rassemblement organisé par une plateforme née de la décision de retrait des enfants par l'État veut que tous les Sénégalais s'approprient la question, mais aussi demander aux autorités de maintenir le cap. On va laisser la question uniquement entre les mains de l'État. Et c'est tous les citoyens sénégalais et toutes les personnes qui vivent au Sénégal et qui sont d'accord avec cette décision, on les a demandé de venir ici faire des déclarations publiques d'adhésion et en même temps d'engagement pour que cette situation cesse. C'est une situation qui est aujourd'hui la plaie de la société sénégalaise. Le groupe de la société civile et des partenaires techniques et financiers pour la protection de l'enfance va poursuivre la sensibilisation. Pour rappel, depuis le début des opérations, des centaines d'enfants sont retirés des rues de Dakar. Et puis consultation médicale dans les écoles coraniques de Tivaouane. Plus de 500 enfants ont été consultés. Une initiative de l'association pour l'assistance, le développement et l'éducation. Pour l'homme religieux Serine Alpha Mayor aussi, l'État doit aider les daras à améliorer la prise en charge des talibés. Suivons ce reportage de nos correspondants Charanta Diop et Seyla Thier.
Plus de 250 médecins et chirurgiens dentistes ont fait le déplacement dans la cité religieuse Tivaouane pour une prise en charge médicale des talibés. Daara Serigne Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, des centaines de talibés sont mobilisés tôt le matin pour qu'ils puissent participer à ces consultations médicales. On est venu à Tivaouane, comme nous le faisons annuellement dans les autres daara, afin de prendre en charge sur le plan médical et sur le plan bucco-dentaire les enfants qui sont dans les écoles coraniques. Dans ce daara où il y a presque 500 enfants talibés. Et là, on est en train de voir les enfants sur le plan dentaire et également sur le plan général. Plusieurs talibés ont été consultés et les pathologies les plus constatées restent les caries dentaires. Les caries dentaires ont été prises en charge. Les maladies dermiques sont les pathologies les plus en vue. Également, nous avons actuellement sur le plan bucco-dentaire les lésions carieuses et les pertes de substances. Le déparasitage sera systématique. Tous les enfants seront déparasités. Certains enfants seront référés. Serigne Alpha Mayor aussi, fils cadet de Serigne Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, venu présider la manifestation, a vivement remercié l'initiatrice de ces consultations médicales. Serigne Abdou, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy sont bien informés. Ils ont tous exprimé leur satisfaction. Même Serigne Baye Mansour, qui se trouve présentement en Europe, nous a appelés. Et a tout de même appelé l'État à aider les daara bien structurés dans le cadre de leur fonctionnement. Clôture ce samedi des journées nationales de l'enseignement privé. Après 21 jours de concertation dans plusieurs régions du Sénégal, 15 recommandations ont été retenues. Il s'agit entre autres de la formation des professeurs du privé et de la révision des textes régissant le statut des personnels enseignants. Plus de détails, c'est avec Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Pendant 3 semaines, les assises de l'enseignement privé se sont tenues dans plusieurs localités du Sénégal. Des rencontres pour déceler les maux dont souffre ce secteur clé de l'éducation. Je pense qu'il y a quand même une sorte de désarticulation au niveau de 2 axes. Un axe que je pourrais qualifier d'axe synchrone, où l'enseignement privé et l'enseignement public ne sont pas toujours dans une sorte d'articulation bien faite, dans une sorte de congruence. Il y a comme qui dirait des ruptures entre ces 2 systèmes. À l'issue de ces rencontres, des recommandations ont été formulées pour pouvoir booster ce secteur primordial dans le système éducatif. Ce secteur a besoin de plus de soutien de la part de l'État. Pas seulement de soutien financier, bien sûr un soutien financier, mais surtout un soutien dans la formation. Il faut également d'un autre côté quelque chose qui soit lié au texte. Il faut que les textes soient revisités. La vulgarisation de ces réflexions tient à cœur ces acteurs du système éducatif privé. Ils ne souhaitent pas que ces conclusions soient rangées dans les tiroirs. C'est l'impérieuse nécessité de nous aider à vulgariser les résultats de nos réflexions. Parce que cela ne servirait à rien du tout si on travaille pendant 3 semaines et surtout dans des conditions délocalisées, Mbour, Thiès, un peu partout dans le pays, pour que ces conclusions-là aillent dormir dans les tiroirs. Il faut savoir que le chiffre d'affaires de l'enseignement privé s'évalue actuellement à plus de 31 milliards de nos francs. De ce fait, sa régulation devient impérative. Parlons politique à présent à Matam. Le député Farban Ngom est désigné mandataire de l'Alliance pour la République. Un choix de la Convention de la jeunesse républicaine de la localité. Des jeunes apéristes ont tenu une conférence de presse ce samedi dans la région nord du pays. Ils appellent les responsables du parti à se ranger derrière Farban Ngom. Écoutons l'un des membres de la COJER de Matam. Réaffirmons clairement notre soutien à l'honorable député Farba Ngom. L'honorable député Farba Ngom est notre incontestable responsable politique. Alors, construire un nouveau Sénégal est notre projet. Ces gens qui s'autoproclament responsables de la COJER, en réalité, ils ne sont que des jeunes mercenaires, instrumentalisés par des gens qui ont un agenda politique autre que celui du président de la République. Nous invitons nos frères égarés en respectant, n'est-ce pas, la discipline du parti.
Zoom à présent sur un métier informel, celui de laveur de pare-brise. Dans les embouteillages, au feu de signalisation, ces laveurs de voitures nettoient les véhicules pour la somme de 100 francs CFA. Une activité qui déplaît à certains automobilistes, pas toujours d'accord pour qu'on lave leur pare-brise. Alors, véritable activité ou simple gagne-pain, Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta nous en disent plus. Matinée très ensoleillée, circulation dense dans les artères de Castor. Derrière ces véhicules, un homme qui se faufile. Sa bouteille d'eau moussante échappe parfois à la vigilance des automobilistes. Son métier, laveur des véhicules, mais il ne nettoie qu'une seule partie, le pare-brise. Il faut juste faire preuve de dépassement et de compréhension. Certains automobilistes me donnent une pièce de 100 francs pour le lavage, d'autres non, mais c'est ça la vie. L'homme était vendeur au départ, aujourd'hui reconverti en laveur, une activité qui rapporte plus. J'ai vendu beaucoup de choses avant de devenir laveur. J'habite Dakar, mais je crois en Dieu et je veux avoir beaucoup d'argent. Je gagne bien ma vie. Les automobilistes, chacun apprécie à sa manière ce nouveau boulot. Je trouve qu'ils font un bon travail. Ils nettoient très bien les pare-brises. C'est très noble. Des traits sur la pare-brise, c'est pas recommandé. Je ne lui ai pas donné mon accord, mais il lave quand même. Je ne suis pas d'accord. Parce que c'est quoi. Cette eau qu'ils utilisent ne me rassure pas. Ce n'est pas limpide et ça peut même gâter le pare-brise. Je leur dis stop. Facilité pour certains, gagne-pain pour d'autres. En tout cas, le responsable de famille qui ne veut pas donner son nom dit gagner sa vie. Ce soir, le dossier culture de la rédaction s'intéresse à la circoncision en milieu sérère, une école de la vie sous l'encadrement des anciens. C'est ce que nous expliquent Ibou Diouf et Dembandao. À Diohine, dans la région de Fatick, ce rituel reste un pont de l'histoire des hommes. Malgré la modernité, la circoncision demeure une pratique pour la formation et l'éducation des hommes. C'est l'étape de maturité de l'homme sérère. La circoncision, c'est une étape d'épreuve. Parce que d'abord, c'est éducatif. C'est une étape éducative. Alors, éducative dans le sens que tout ce qui est petit déchet qui puisse compromettre la bonne relation humaine entre toi et l'avenir, là, dans cette étape-là, on essaie de l'éradiquer totalement. Alors, tout ce qui est point fort aussi, on essaie de l'améliorer. À tel point que, au sortir de cette étape de la circoncision, tu t'en sors comme un homme mûr, un homme capable, un homme responsable. La case des hommes ou Ndoutan Serer a fini par démontrer ses bienfaits, toute une symbolique pour une école de la vie. En pays Serer en général et au village de Diohine en particulier, la circoncision est un événement phare dans la vie en société, des moments de communion. Je pense que la circoncision est en quelque sorte une étape complémentaire de la religion. Parce que tout jeune, on nous apprend à être bon, à être charitable, à être honnête, à être correct, à être juste. Alors donc voilà les valeurs cardinales qui font l'homme. Et la circoncision aussi, on est circoncis pour être amélioré dans ce sens. Bon, le fondement bi mooy que li cosaan bi lañu doon maanaam yar xale yi. À travers cette initiative, on veut inculquer aux jeunes les vraies valeurs pour les aider à mieux vivre en société. Chaque année à Diohine, à travers ce rituel, les fils du terroir se retrouvent pour accompagner et encourager les enfants du village. Ici à Diohine, la case des hommes, Ndoutan Serer, résiste encore à la modernité. Dans le village, nous avons aussi des cérémonies d'initiation pour les femmes. C'est notre manière de les aider à mieux s'occuper de leur foyer. La nouvelle mariée, chaque année à Diohine, à travers ce rituel, les fils du terroir se retrouvent pour accompagner et encourager les enfants du village. Ici à Diohine, la case des hommes, Ndoutan Serer, résiste encore à la modernité. Le
prix pour la présentation de la recherche étudiante décernée à Mamadou Youk, étudiant en statistique au Canada. Sa recherche s'est articulée autour de la probabilité de la durée de vie des espèces animales durant des périodes bien déterminées. Alors qu'il promet de revenir au Sénégal pour servir son pays, portrait du lauréat avec Aïssatou Paye et Khalil Ndiaye. À tout juste 25 ans, Youk Mamadou Diolofoa pure souche décroche le prix pour la présentation de recherche étudiante à l'université Laval 1. Honneur, fierté, noble parcours. J'ai fait mon école primaire à Sénélec DHL. Je suis allé au collège CM Pikine Esta. Donc ensuite je suis passé au lycée Limamoulaye où j'ai obtenu mon baccalauréat S1 en 2010. J'ai ensuite réussi le concours de l'École nationale de la statistique où j'ai fait 4 années. Donc j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en étant major de ma promotion. Donc c'est en 2014 que je suis allé au Canada pour mon master 2. Mais après une session, ils m'ont accepté au doctorat. 78 doctorants pour un seul prix. Et à l'arrivée, le choix est porté sur Mamadou Youk après un dur labeur. Donc j'ai envoyé un résumé de 100 mots en anglais à la Société statistique du Canada. Donc ils ont choisi mon résumé parmi 78 autres d'étudiants doctorants pour présenter lors du congrès annuel. Donc lors du congrès annuel aussi, on a présenté devant d'autres chercheurs et un jury en anglais. Et puis après concertation du jury, ils ont jugé nécessaire de m'accorder le prix. Il compte bien mettre à profit toute cette expérience acquise hors de chez lui. Le retour au bercail, une de ses priorités. Absolument, absolument. Depuis le début, le Sénégal m'a tout donné. Donc j'ai effectué mon parcours scolaire universitaire ici. Donc c'est en 2014 que je suis parti. Donc mon objectif est de rentrer, servir mon pays, enseigner dans les différentes universités ou dans d'autres domaines en tout cas, pour pouvoir rendre la monnaie de la pièce et participer au développement de mon pays. Sa référence, le professeur Marie Tounian. De par son calme légendaire, il impressionne le jeune doctorant en statistique. Son parcours exceptionnel qui témoigne de son intelligence et puis de ses prises de responsabilité malgré les différentes tensions dans le milieu universitaire. Donc il prend toujours ses responsabilités, il est au devant de la scène et il ne recule devant rien. La fibre patriotique toujours présente chez le jeune homme, il lance un appel aux jeunes étudiants. Je leur demande d'avoir cette fibre patriotique et de savoir que le Sénégal leur a tout donné. Et qu'en retour, ils ont l'obligation, le devoir, en tant que citoyens, de revenir servir leur pays. Lauréat du concours général en 2010, vice-champion du monde cadet de Scrabble en 2007, champion du Sénégal de Scrabble en 2006, Youk Mamadou, féru de Mbalar, adore Youssou Ndour et parle l'anglais à merveille. Promotion de l'agriculture. Le mouvement Navétane de Kolda lance le slogan « Une association sportive et culturelle, un champ ». Un concept qui allie donc le sport au développement de l'agriculture. Je ne vous en dis pas plus. Plus de détails, c'est avec notre correspondant Abdoulaye Diallo. Jusque-là, l'hivernage se porte bien à Kolda, ce qui d'ailleurs rassure les paysans mais aussi les acteurs du championnat populaire communément appelé mouvement Navétane qui se sont investis dans l'agriculture avec le slogan « Une ASC, un champ ». Cela se passe dans la zone rurale de Diega, contrée située au sud du département de Kolda. On va aller le sport et l'agriculture. On invite les associations sportives, et culturelles à faire au moins de l'agriculture, pour développer non seulement nos foyers, nos ménages, et aussi développer leur association. Il ne faudrait pas qu'on attende toujours des dotations étatiques. Cette année, ce qu'on a décidé, c'est que ASC qui veut jouer vraiment les Navétanes, ce sera comme une caution. La caution, c'est faire le sang. Un sang de maïs ou bien un sang de riz. Maintenant, c'est ça qui fait votre passeport. C'est avec ça que vous allez au moins intégrer les activités de jeunesse. Pour appuyer cette dynamique, des acteurs du développement rural ont bien voulu répondre à la doléance de ces jeunes par un appui en matériel agricole. Et là, c'est un important lot de matériel qu'on met à la disposition des AG et des autres pour leur permettre d'extendre les superficies, d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Donc là, ce lot de matériel composé d'un kit, de semoirs, de charrues, de roussines, de paires de bœufs et même de pulvérisateurs va leur permettre de pouvoir cultiver dans les conditions optimales pour des productions records. Cette saison est leur deuxième année consécutive dans ce programme sport-agriculture. À les en croire, la récolte de l'année dernière avait largement dépassé leurs attentes.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et vous donne rendez-vous demain soir pour le journal de 20h. Merci beaucoup à vous tous.